Hi guys, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va par grâce. Comme toujours, chaque jour, on a toujours un sujet sur lequel on doit débattre. Et aujourd'hui, on va parler des femmes qui cherchent des maris dans les églises. Mes sœurs chrétiennes qui cherchent des époux dans les églises. On va pas dire, oh non, toi tu aimes beaucoup parler des... Oh, tu aimes beaucoup parler des gens des églises. Oh, Oui, je fréquente beaucoup l'église. Je fréquente beaucoup l'église. Donc, quand je vois des choses dans un milieu que je fréquente qui n'est pas nécessairement intéressant, il faudrait que j'en parle. Si c'est intéressant aussi, on va parler. Là, on est du côté de l'église. Après, on va basculer, on va du niveau professionnel. Parce que là-bas aussi, j'ai mon expérience. Après, on va basculer, on va parler au niveau académique. Parce que là-bas aussi, j'ai mon expérience. J'aurai des choses à partager. J'aurai des choses à partager. J'en aurai. Si ce n'est que ça là, calmez-vous. Ça ne fait que commencer. Bref. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, comme je dis souvent, à l'église, il y a plus de femmes que d'hommes. Remarquez bien. On a plus de femmes dans les églises que d'hommes. Et parmi les femmes là, il y a beaucoup qui ne sont pas mariées. Elles sont pleines, chantées, versées. Beaucoup, je ne parle pas genre des petites filles, des jeunes et tout, machin, dans la vingtaine et tout, genre 21, 22 et tout, le reste, bref. Il y a beaucoup de jeunes là. 18, 15, ça sont des enfants, ça, voilà. Je parle des vieilles qui se regardent à 35, tu as passé 35 ans. Là, tu es dans la quarantaine, tu n'es pas mariée. Qu'en train de chercher les hommes maintenant dans les églises. Dès qu'on dit qu'il y a un nouveau frère qui arrive, elles sont à l'afflux. Il faut les écouter. Les grandes prières tous les jours. Les grandes prières tous les jours. Normalement, d'accord, ça c'est mon point de vue. Normalement, une personne normale, à partir de 35 ans, tu n'as rien à faire sans bague au doigt en fait. Normalement. Tu n'as rien à faire sans bague au doigt. Chacun a fait ses choix. Mais quand toi tu fais le choix, déjà à la base, si toi dans ta vie, tu es née femme, ta mère t'a accouché femme, et que tu sais qu'un jour, tu as envie de fonder une famille, tu as envie de te poser dans un foyer, c'est pas quand tu auras 35 ans que tu commences à réfléchir à ça. C'est pas quand tu auras 30 ans que tu commences à réfléchir à ça. Tu commences à réfléchir à ça depuis très longtemps. Tu commences à réfléchir à ça depuis très longtemps. Et comme tu es chrétienne là, c'est le moment là, c'est dans ta jeunesse, dans ta jeune vie là, 20-21, que tu commences à mettre la chose en prière. Tu commences à prier là-dessus. Quand tu es jeune, tu es jolie là, tu as beaucoup de prétendants, hein, ils sont versés comme ça. Parmi tous les prétendants là même, tu fouilles bien, il y a un qui est bien dedans, il y a un qui te correspond dedans. Il y a un là même dans la foulée là même, c'est l'homme de ta vie qui est là comme ça. Donc toi, tu te dis dans ta tête que on ne pense pas à ça pour le moment, moi je suis encore jeune et tout le reste, tu mènes ta vie, tu fais d'abord ta bamboula, tu montes, tu descends, tu fais ta bamboula jusqu'à on t'enseigne même dans la bamboula là, tu fais les enfants dans la bamboula là, le temps ne fait que passer. 30, 40, 50, quand tu te rends compte que là déjà beaucoup avancé, quand tu réalises au soir de ta vie que là déjà les enfants, je ne suis pas mariée, je ne suis pas posée. Quand elle a déjà un certain âge, là où elle cherche à dire que oh non, là je vais chercher à me poser, oh, je cherche à me poser. Mais il fallait réfléchir à ça depuis. C'est depuis qu'on a ce type de réflexion. Dans le moment où toi tu dis maintenant que tu veux déjà te poser là, tu as un bataillon. Tu as un bataillon. C'est maintenant toi qui es en train de prier pour le mari tous les jours. Tu faisais quoi pendant ta jeunesse? Tu faisais quoi pendant ta jeunesse? Dans ta jeune vie là, quand tu étais encore dans la vingtaine, tu étais toute belle, toute fraîche, toute intacte. Oui, tu étais toute intacte. Tu n'as pas pensé qu'un jour tu vas vouloir te poser. Non. C'est aujourd'hui quand tu es déjà fini. Quand tu regardes même la dame même, elle est sèche. Comme ça là. La bamboula avec le corps là, tu as emmené ça partout. En haut, en bas, en haut. Tu as emmené le corps là partout. Te voilà dans la quarantaine fatigué comme ça. C'est maintenant toi qui es partout à gauche, à droite, soit disant, oh, je cherche mon mari, oh les grandes prières, c'est vous qui êtes dans les grandes prières. À un moment donné, soyez responsable, hein? Soyez responsable. Responsable de vos choix. Soyez responsable de vos choix. Il y a d'autres qui vont te dire, oh non, je voulais me caser depuis, mais depuis là, je ne trouve pas les bonnes personnes et tout. Et tout. Tant depuis là, c'est quand? Si on fouille bien. Donc depuis là, c'était quand? Si on fouille bien.
Comme moi je dis toujours, Dieu est le juste juge. Il est le juste juge. Il n'y a pas un juge qui soit plus juste que Dieu. Il rétribue à chacun en fonction de ses actes et de ses actions. Parce que moi, je me rends compte que pour la majorité des filles, elles ont une mentalité comme quoi, oh non, on fait d'abord notre vie. Il y a quoi, le mariage, on va voir ça après. On va chercher à se poser après. On fait d'abord notre vie et tout le reste. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a un temps pour tout, d'accord? Mais le temps là, la partie de l'intimité là, hein, la partie de ta vie intime où tu te dis que comme je suis jeune, je peux tout me permettre, je vis d'abord ma vie. Tu savais les choses qu'elle a dit, oh, tu es à gauche, oh, tu es à droite, oh, tu as tel bon. Tu as dit que toi seul, tu as peut-être 5000 dossiers que tu gères, toi seul, sans l'aide de quelqu'un. Tu es là, tu vis comme ça, ta vie c'est il faut être ordonné et structuré. Il faut être ordonné et structuré. Le temps où tu sais que ce n'est pas pour toi le moment d'être en couple, là, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Pieds et mains liés, tu attends. Parce que tu te dis que là, c'est une étape où je dois faire telle chose. Par exemple, là, c'est l'étape où je dois faire mes études. Après mes études, là, maintenant, je dois me caser. Après, ça veut dire que les choses sont structurées. Tu structures les choses dans ta vie. Et comme tu es chrétienne, tu mets tout en prière. Dieu va te guider, Dieu va t'orienter. Dans le temps où tu es en train même d'apprendre, là, tu pries, tu laisses tout entre les mains de Dieu. Parmi les personnes même qui sont là, qui veulent de toi, là, il y a peut-être un à l'intérieur, c'est ton homme. En priant, Dieu va te montrer qu'en fait, ma chérie, regarde bien, ouvre l'œil, c'est lui. Ouvre l'œil, c'est celui-là. C'est pas maintenant que vous devez être ensemble, non. Mais c'est à telle période. Mais sache déjà que c'est lui. Et toi, en tant que chrétienne, tu connais déjà quelle est la démarche à suivre. Tu sais déjà comment tu dois te positionner par rapport à la situation. Tu sais déjà comment il faut aborder le fait. N'est-ce pas, vous finissez de faire la bamboula jusqu'en moi je dis, hein. Parce que, comme je disais tantôt en amont, les mentalités des filles qui se disent, oh non, moi je mène ma vie. Je fais ce que je veux. Je mène ma vie comme bon me semble. Quand je vais vieillir, bien quand je serai incertaine, là, je vais réfléchir sur comment je vais me poser. Pour l'instant, là, je vis ma vie, je suis jeune. Donc, pour toi, selon toi, vivre ta vie, c'est faire la bamboula comme tu es en train de faire. Quand tu vas vouloir te poser dans ta vie, quand tu vas vouloir te caser avec quelqu'un dans ta vie, d'accord? La plupart des temps, la plupart des gens, quand ils ont déjà envie de s'assagir et tout le reste, c'est là où ils sont maintenant remplir les églises. Quand tu vas vouloir t'assagir dans ta vie, quand tu vas dire, oh non, je veux me convertir, Dieu va me pardonner, ok, d'accord, je t'accorde le bénéfice de tout ce point-là, Dieu va te pardonner. Effectivement, Dieu pardonne tout. Et ces mains sont là, son cœur est gros comme ça, pour accepter tout le monde. Il va te pardonner de toutes les erreurs que tu as eu à faire, de tous les péchés que tu as eu à commettre, de façon consciente et de façon inconsciente. Dieu va te le pardonner. Et si une autre personne te dit le contraire, je dis que cette personne-là, même si c'est le nom de Dieu, fuis-le. Il faut le fuir parce qu'il est dangereux. Dieu pardonne, il pardonne toujours. Mais s'il y a un truc que tu dois retenir dans ta tête, c'est que les conséquences de tes actions que tu as eu à poser, lorsque tu ne t'es pas converti, ces conséquences-là, tu vas devoir les assumer. Tu vas devoir les assumer. Il ne va pas effacer les conséquences pour toi parce que, soi-disant, aujourd'hui, je me suis convertie. J'ai arrêté avec tout ça. J'ai arrêté de sortir avec les maris d'autrui. J'ai arrêté d'être une chisa et tout. Dieu m'a pardonné. Il a effacé tous mes péchés. Il efface tes péchés, certes. Il n'efface pas les conséquences de tes péchés. Il n'efface pas les conséquences de tes péchés. Il ne peut pas les effacer. Toi, tu faisais ta bamboula et tout. Tu allais faire les enfants là-bas. Tu n'étais pas bon. À supposer que tu n'étais pas encore converti, tu allais faire tes enfants là-bas. Donc tu penses que c'est parce que tu t'es converti, Dieu effacer tes péchés, que les enfants là, il va les enlever. Non, il ne les enlève pas. Il ne les enlève pas, ces enfants que tu as fait en mariage. Ce sont les conséquences de tes péchés et tes erreurs. Tu vas sauf que les assumer. Tu vas sauf que les assumer. Tu vas les assumer. Et j'entends une autre mentalité là, qui franchement qui me laisse à désirer quoi. Il y a une catégorie de filles là, oh non, toi tu penses que c'est parce que tu ne sors avec les maris des autres que toi ton homme il sera fidèle, que toi ton mari quand tu vas t'épouser il sera fidèle. Les hommes trompent toujours, les hommes trompent toujours. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler de la tromperie jusqu'en... Là je c'est une petite parenthèse, cette catégorie de filles qui pensent comme ça, oh non les hommes trompent toujours. Oh, ok, d'accord. Donc parce que toi, selon toi dans ta tête, les hommes trompent toujours, que tu trouves normal de sortir avec les papas d'autrui, les maris d'autrui. Et après, quand la main vous frappe, vous êtes les premiers.
Vous êtes les premières à dire, oh non, moi depuis là j'ai envie de me caser, je ne trouve personne de sérieux, oh tous les hommes sont les mêmes, oh non voilà j'ai commencé une relation avec quelqu'un, là ça n'a pas marché, on s'est séparés, voilà, moi ma vie là c'est toujours comme ça, ma chérie, dans ta jeunesse là, tu faisais quoi? À quoi ressemble ta vie? Essaye un peu de faire un retour en arrière un tout petit peu de la vie que tu menais, le modèle de vie que tu menais, avant que tu atteignes l'âge que tu as là. C'est quel type de vie que tu menais? Quel était ton mode de vie, toi? Parce que moi, je pars d'un principe. C'est-à-dire, hein, même si vous voulez faire un genre, ça c'est une réalité. Que tu sois chrétien ou pas, ça fait partie des lois de la nature. Quel qu'on soit, je dis bien quel qu'on soit, ce que tu fais sur la terre là, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années, mais ça va finir par te rattraper. Ça va finir par te rattraper. Tu vois la terre, quand la terre tourne là, quand la terre tourne, hein, supposons que par exemple, quand la terre a commencé à faire son tour sur elle-même, là, par exemple, à supposer que tu étais au point A, ça tourne, ça va revenir au même point A. Quel qu'on soit le temps que ça va prendre, la terre va revenir au même point A, avant de continuer sa même trajectoire. C'est une façon de te dire que tout ce qu'on fait là, ça rattrape. Ça rattrape. D'où la nécessité de vraiment prêter attention. Prêtez attention aux actions que vous posez, à ce que vous faites. Soyez rigoureux dans vos vies. Et moi, j'ai remarqué que les jeunes manquent de rigueur de nos jours. Les jeunes manquent de rigueur. Quand toi, tu es là, tu es dans la jeunesse et tout, tu essaies d'être sérieuse, de mener une vie tranquille, posée, on va te dire, oh non, toi, amuse-toi un peu, tu es trop sérieuse, hein. Tu crois que quoi? Lâche-toi un tout petit peu, la vie, c'est pas ça. Toi, tu es le genre, là, tu es trop sérieuse, là. Quand tu seras dans la quarantaine, 35 ans et tout, dans la trentaine, tu vas commencer à porter les collants. Le genre des vieilles, là, hein, elle est déjà vieille, mais elle commence à porter les collants, elle met les rouges à lèvres, elle commence à sortir, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de faire ça, elles n'ont pas voulu faire ça quand elles étaient jeunes. Tu es jeune, profite de la jeunesse. Profiter de la jeunesse, là, c'est quoi, selon toi? Profiter de la jeunesse là, c'est quoi? Sortir avec les hommes n'importe comment les autres, s'enivrer d'alcool, aller se débraver dans des danses ridicules, ignobles, sans aucune pudeur. Oui, comme je vois certaines faire, c'est ça s'amuser, c'est ça se lâcher, c'est ça vivre sa jeunesse. Non merci, non merci. Non, merci. On peut être jeune, on peut s'amuser, mais de façon pudique et de façon respectueuse. En tant que jeune fille ou en tant que jeune homme, bref, peu importe. Mais de toute façon, les gens manquent de rigueur dans leur vie en ce moment. Non, mais c'est pas possible, laisse tomber en fait. Laisse tomber. Et laissez-moi vous dire que ce genre de personnes qui vivent comme ça, là, même dans la quarantaine, la cinquantaine, elles ont les mêmes comportements. Elles ont les mêmes comportements, je vous assure. Moi, personnellement, je ne fréquente pas les jeunes de ma génération. Hein. Je ne fréquente pas les gens de ma génération parce que je trouve que leur raisonnement laisse tomber, quoi. Non. Je fréquente toujours des personnes qui ont un âge beaucoup plus avancé que moi. Vraiment beaucoup plus. Il y a vraiment des années d'écart. C'est ce genre de personnes-là que je suis souvent amie. Voilà pourquoi quand on me voit en général, que ce soit au travail ou à l'école, je marche toujours seule. Je marche presque toujours seule. C'est difficile de me voir accompagner avec quelqu'un que c'est ma copine. Elle monte, je monte. Je descends, elle descend. Oh non, c'est rare, c'est tellement... C'est même presque inexistentiel dans ma vie. Je ne fréquente que les personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi en matière d'amis, hein, de fréquentation amicale. Parce qu'ils ont une manière de réfléchir à part. Ils ont des modes de vie à part. Pour certains. Ceux qui sont dans leur jeunesse en train de vivre ouïa comme ça, là, il faut les voir dans la quarantaine, la cinquantaine, les mêmes comportements. Les mêmes comportements. Oh non, dans la vie de temps en temps, il faut s'amuser. Ils aiment cette phrase-là, bêtise, connerie. Oh, il faut s'amuser. Et ils sont là. Ils sont là. Il y a d'autres, hein. En réalité, non. C'est seulement l'âge. Quand tu regardes les papiers, tu vois la personne à 46 ans. Mais sinon, dans la vérité, là, quand on fouille bien, il a arrêté de grandir à 18 ans. Il a arrêté de grandir à 18 ans. C'est juste les papiers. C'est juste les papiers, tu vas avoir 46 ans. Sinon, réflexion, bloc, comportement, aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Tu n'es pas aussi obligé de te marier si tu ne veux pas. Hein? Tu n'es pas obligé de te marier si tu ne veux pas. D'accord? Tu peux décider aussi de rester célibataire.
Si tu décides de rester célibataire, là, il faut le faire, mais dans l'ordre. Il faut être ordonné dans ce que vous décidez de faire. Soyez ordonné. Et pas tu décides d'être célibataire, c'est toi qui couches avec les enfants d'autrui n'importe comment en désordre. Toi qui enceinte les enfants d'autrui n'importe comment les autres. Tu dis, oh non, moi j'ai décidé de rester célibataire. Tu restes célibataire. Et puis c'est toi qui es là qui enceinte les gens en longueur de temps. C'est toi qui cours derrière les petites filles n'importe comment des autres. Quand j'ai décidé de rester célibataire, il faut les écouter. N'importe quoi. Moi je vous dis que de nos jours, trouver quelqu'un, un jeune, qui ne fume pas, qui ne consomme pas de boissons alcoolisées, qui ne fait pas de vagabondage sexuel, qui est très concentré de ce qu'il fait, soit de ses études, soit de son travail. Je vous assure que c'est devenu une denrée rare. C'est devenu une denrée rare. Ça n'existe même presque plus. C'est devenu tellement rare. Donc toi qui es comme ça là, qui réunit ces critères-là, qui vit comme ça dans la société, on va te voir comme si tu étais un extraterrestre. Tout le temps, les gens seront toujours en train de te pointer du doigt. Oh toi ceci, oh toi ce... Mais la réalité, ce genre de personnes qui passent le temps à pointer du doigt aux personnes qui essaient d'avoir une vie correcte dans la société, ils le font tout simplement parce qu'ils se mirent à travers vous. Vous êtes leur miroir. Donc quand ils se mirent à travers vous, ils voient tous leurs défauts, tous les trous qui sont remplis dans leur vie. Et ça les pique. Non, ils font tout pour vous tirer de leur côté. Oh non, juste un verre, ça va te faire quoi, hein? Prends juste un verre, c'est forcé. C'est forcé. Oh non, toi tu aimes trop jouer au sérieux. Oh non, alors là-bas il y a les bonnes petites. Oh, tu aimes trop jouer à la sérieuse, hein? Pourtant tu es une jolie fille. Regarde tous les garçons qui sont là-bas qui veulent de toi. Conseil farfelu à la noix de muscade. Garde tes conseils pour toi. Bêtise. Je dis bien bêtise. C'est ça que le seul mode de vie là qu'on se retrouve, il y a des personnes qui sont mariées, malgré qu'elles sont mariées. Des hommes pour la plupart, malgré qu'ils sont mariés, ils sont tout le temps en train de courir, en train de vagabonder derrière les petites n'importe comment des ordres. Aucune dignité. Aucune dignité. Et ils sont là, ils vivent comme ça ne les dit rien. Ça ne les dit rien. Ils ne s'inquiètent même pas pour le fait que, ah non, tiens, j'ai des enfants à éduquer. Hein, quand je me comporte comme ça, forcément, hein, un jour, un de mes enfants va tomber sur une situation. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Quand tu regardes cette catégorie de personnes-là, c'est le genre. C'est le genre, ils ont commencé à vivre comme ça depuis sur le banc là, ils ont commencé avec ce modèle de vie. Ils ne se sont jamais repentis, ils ne se sont jamais convertis, ils ont continué jusqu'à, voilà, ça, voilà le modèle qui est là, comme ça là. Mais je trouve ça regrettable, hein. Honnêtement, je trouve ça regrettable. Je trouve ça vraiment regrettable. Si déjà, de nos jours, même les adultes qui sont censés montrer un certain exemple aux plus jeunes, eux-mêmes, l'exemple là, ils ne le font, ils ne montrent même pas l'exemple en question. Qu'est-ce que les jeunes viendront faire? Les jeunes viendront faire quoi? Pardon. Les jeunes viendront faire quoi? Ils ne peuvent pas venir faire le contraire de ce que les vieux les montrent. Ils ne peuvent pas faire le contraire de ce que les vieux leur montrent, en fait. C'est juste pas possible. Et voilà les générations dans lesquelles on vit. Les jeunes comme les vieux, tous confondus, les comportements de bassesse, la médiocrité. La médiocrité. Quand tu entends les personnes, oh non, un vrai homme, c'est celui qui trompe. Si un homme ne te trompe pas, c'est que c'est pas un vrai homme. Nanana, ceci, cela. Les hommes, Ça, c'est une catégorie de super chien. Le pompon. Ah, c'est le las. Donc, toi, est-ce que tu vis dans ton monde pourri? Ou pour vous, la droiture n'existe pas? Ou pour vous, certaines qualités comme l'abstinence n'existent pas? La sobriété, ça n'existe pas. Le sérieux, ça n'existe pas. La rigueur, ça n'existe pas. Donc, vous pensez dans vos têtes que tout le monde est comme ça. Non, je suis désolée, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est toi, ta catégorie de fréquentation là qui est comme ça parce que toi-même, tu es comme ça. On attire que ce que l'on reflète, en fait. On attire que ce que l'on reflète. Oh! Quand on dit qu'ils se ressemblent, là, c'est vrai. Hein? Quand on dit qu'ils se ressemblent, c'est vrai. Donc, toi, là, tu sais que ton camarade ou ta camarade là, elle a une vie complètement opposée à la tienne. Il ne faut même pas t'afficher avec lui ou avec elle. Il ne faut même pas. Parce qu'on va vous mélanger, on va dire que vous êtes pareil, parce qu'on vous voit ensemble. Parce qu'on vous voit ensemble. Tu sens qu'il a sa vie comme ça, ou bien elle mène sa vie comme ça, n'importe comment là. Tu la laisses, ça va dans ces choses. Oh non, allons-y, on va aller. Non, vas-y, pas. Non, c'est bon pour moi, ça va. Non, ça va pour moi. Non.